Je vous résume l'actualité du jeudi 5 janvier. Méga-bassine, 7 militants jugés pour dégradation à La Rochelle et à Niort. À la une ce jeudi 5 janvier. L'ancien pape Benoît XVI inhume, les médecins libéraux dans la rue, Dupond-Moretti présente son plan d'action pour la justice. Toute l'actualité du jour. Grève des généralistes, les médecins libéraux appelés à manifester ce jeudi. En grève depuis le 26 décembre, les médecins libéraux demandent une revalorisation de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Scandale présumé des fourrières, y a Dieu et y a moi. L'ascension éclair d'un patron tyrannique. Japon, à Tokyo, un thon rouge vendu 257 000 € aux enchères. Un célèbre restaurateur de sushi s'est offert un thon rouge de 212 kg aux enchères. Pour l'obtenir, il a dû débourser 36 millions de yens. Polynésie, un homme muni d'une machette tué par les gendarmes. 2 agents de la gendarmerie ont ouvert le feu sur un trentenaire, particulièrement agressif et armé. L'homme est décédé peu de temps après. Dupond-Moretti va s'engager à porter le budget de la justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027. En Italie, le footballeur Samuel Umtiti quitte le terrain en larmes après des chants racistes. Des supporters de la Lazio de Rome, club déjà tristement connu pour ses travers fascistes, auraient proféré des insultes racistes contre le champion du monde français et son coéquipier zambien Lamek Banda, lors d'un match à l'Aix mercredi soir. Gironde, un père de famille tente d'étrangler son bébé en public dans une mairie. Les mutuelles santé vont augmenter leurs tarifs de 4,7% en 2023. La hausse des prix concerne aussi les mutuelles, qui subissent, selon la Mutualité française, un impact un peu moins fort que l'inflation générale. Données personnelles, Meta sommet de changer ses pratiques en Europe. La CNIL irlandaise a jugé illégales les conditions d'utilisation des services Facebook et Instagram, qui recourent à la publicité ciblée. Il est évident que TikTok a offert une seconde vie à mon roman. Naïm Gormand, Mathieu Guibé et Sarah Rivan, auteurs, racontent comment les booktokeuses ont influencé les ventes de leurs romans et pourquoi ce succès met la pression. Guerre en Ukraine en direct, l'économie ukrainienne a chuté de 30,4% en 2022. Washington envisage de fournir des blindés à l'Ukraine. Les discussions de paix avec la Russie passent par, 10 points clairs, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution de soirée, mercredi. Éric Dupond-Moretti veut réécrire le code pénal et diviser par 2 le délai de traitement des procédures civiles. Le garde des Sceaux a présenté ce jeudi matin ses mesures pour répondre à l'état de délabrement avancé de l'institution pointé par le rapport des États généraux de la justice l'an dernier. Michel Onfray, lettre ouverte au recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le philosophe invite Chemedine Hafiz à accepter un débat public plutôt que de recourir devant les tribunaux. Paris, interdiction d'une marche au flambeau de l'ultra-droite prévue samedi. Abus sexuel dans l'église, un prêtre de l'Essonne condamné pour avoir demandé à un mineur de se masturber. Disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, nous nous mettons à la place des parents. Sociétal et écologique, les mutualistes créent le dividende du 3e type. 2 entreprises mutualistes, le Crédit Mutuel et la Maïf, annoncent le versement d'un dividende sociétal, prélevé sur les bénéfices et destiné à financer des projets ou des entreprises liées à la transition écologique. Le footballeur martiniquais Jean-Manuel Nedra interpellé à Roissy avec 100 kg de cocaïne. Un éclat d'obus français envoyé à Emmanuel Macron par un responsable russe. Blessé par un canon français César en Ukraine, l'ancien chef de l'agence spatiale russe a envoyé mercredi à Emmanuel Macron le morceau de shrapnel qu'il a touché. Manuel Bompard officiellement nommé coordinateur national de LFI, à l'unanimité. Le député des Bouches-du-Rhône a été confirmé à la tête de LFI mardi lors de la réunion d'installation de la nouvelle direction. Annoncée depuis la mi-décembre, cette désignation a été dénoncée par de nombreuses figures du mouvement comme le signe d'un verrouillage mélenchoniste. Est-il vrai que dans 3 scénarios sur 4 du COR, le régime des retraites est excédentaire dans 10 ans, comme le dit Porcher ? Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés, soutient que dans les 10 ans à venir, le système de retraite ne sera déficitaire que dans un des 4 scénarios étudiés par le Conseil d'orientation des retraites. Faux, lui répond, a raison, l'économiste François Eccal. Chlordécone aux Antilles, la justice prononce un non-lieu.
Turquie, funérailles sous tension pour Mir Perwer, le chanteur kurde tué à Paris. Après la une de Charlie, Téhéran cible la France. Après la publication de caricatures de l'ayatollah Khamenei dans Charlie Hebdo, le régime iranien a annoncé la fermeture de l'Institut français de recherche à Téhéran, geste qualifié par Paris de « regrettable ». La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a rappelé que, en France, la liberté de la presse existe, contrairement à ce qui se passe en Iran. Palpation de poitrine, touchés vaginaux, le médecin de campagne condamné à 3 ans de prison avec sursis. Affaire Welbeck, l'Union des mosquées de France maintient sa plainte. L'association ne se satisfait pas des promesses de réécriture qui ont convaincu la Grande Mosquée de Paris de suspendre ses poursuites contre l'écrivain. États-Unis, Joe Biden joue les équilibristes face à la crise migratoire. Dans un discours à la Maison-Blanche jeudi, le président américain a délivré un message conjuguant fermeté et humanité face à l'afflux massif des migrants. La Corse détient la meilleure espérance de vie d'Europe. Avec 84 ans d'espérance de vie à la naissance, les Corses sont les mieux classes du continent européen, suivis des Baléares, selon une étude d'Eurostat. Scandale de corruption présumé dans des fourrières, la mairie de Paris ouvre une enquête. Charlie Hebdo victime d'un piratage informatique, la DGSI chargée des investigations. Aude, un homme abat son père puis se tire une balle dans le thorax.